L'étape reine des Alpes de ce Tour de France 1990 se déroulait donc entre Saint-Gervais et l'Alpe d'Huez, 182,5 km à travers les routes de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Isère. Les 60 premiers kilomètres ont été animés par Martinez-Oliver, mais ce coureur va être repris au moment d'attaquer le col de la Madeleine, premier des 3 cols de la journée. 24 km à 6,4% donc pour cette ascension, et dès le début de cette montée, eh bien, les sprinteurs vont être lâchés parce que à l'avant de ce groupe, Charly Mottet impose déjà un tempo pour la formation Eremo. Au milieu de ce col, eh bien, ils ne seront plus que 30 dans ce groupe maillot jaune, puisque Steve Bauer, ancien porteur du maillot jaune, le Canadien de la formation 7-Eleven, a été distancé, tout comme l'Irlandais Stephen Roche, vainqueur du Tour de France 87. Ces deux coureurs finiront à plus de 20 minutes à l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez. Parmi ces 30 coureurs, bien sûr, il y a le porteur du maillot à pois, Thierry Claverola, qui passera donc au sommet en tête du col de la Madeleine. Mais il y a aussi Filippo, Indurain, Boyer, Lejarreta, Josas, Johan Brunil, Capucci, Parra, Rondon, Millard, Lemon, Amstel, Bouigno, Criquelion, Alcala, Delgado, Pinsec ou encore Eric Brecky. Miguel Indurain d'ailleurs, on a cité son nom, dossard numéro 25, deuxième du contre-la-montre dans les Vosges à Épinal. Vainqueur de Paris-Nice en début de saison, le rouleur espagnol est sorti. Derrière, il est vite pris en chasse par le porteur du maillot à pois, vainqueur de l'étape de la veille au sommet à Saint-Gervais, le BT, deuxième du Dauphiné libéré, le coureur de la formation Eremo, dossard 55, Thierry Claverola. Derrière, eh bien, il y a une petite jonction entre certains coureurs dans la longue descente de 20 km avec le groupe maillot jaune. C'est toujours la formation Z qui travaille à l'avant de ce peloton, qui impose un tempo pour éviter le retour de trop nombreux coureurs et aussi pour ne pas avoir un trop gros retard sur Claverola que vous voyez là et sur Miguel Indurain qui est devant le coureur isérois. Au milieu de ce col, l'avance va même atteindre plus de 3 minutes en faveur du duo de tête. Dans la seconde partie du col du Glandon, donc avec ses 21 km d'ascension, eh bien Thierry Claverola va distancer Miguel Indurain. Le Français est en excellente condition physique au début de ces Alpes et va donc en profiter pour passer une deuxième fois en tête au sommet d'un col alpin et prendre un maximum de points pour conforter son maillot à pois. Miguel Indurain est un peu plus loin, environ à 1 minute, tandis que derrière, eh bien, l'écart a commencé à se réduire avec le peloton maillot jaune où il y a une quarantaine de coureurs autour de Ronan Pinsec, qu'il y a toujours des équipiers pour le soutenir. Place à la descente de 30 km. Claverola, lui, son but c'est de limiter les écarts avec cette descente, puisque c'est un bon descendeur, mais derrière Miguel Indurain attend quelqu'un, puisque Jenny Bugno, Pedro Delgado, le leader de Miguel Indurain, Eduardo Chozas sont sortis avec Greg LeMond, le champion du monde. Ces 4 coureurs vont rejoindre Miguel Indurain, ils sont donc 5, alors qu'on attaque la partie en vallée pour rejoindre la vallée d'Oisan. Le pauvre Claverola est tout seul, tandis que derrière, on voit que Miguel Indurain a été donc repris par Gianni Bugno, vainqueur sortant du Giro d'Italia, un Giro d'Italia qu'il a dominé. Il a pris le maillot rose et l'a gardé jusqu'à la fin, sans oublier son succès sur Milan-San Remo. Donc il y a Pedro Delgado, le leader de la formation Banesto, vainqueur du Tour de France 88, de la Vuelta 85 et 89. Un autre espagnol, Eduardo Chozas de la formation Once, 9e du Tour de France, mais c'était en 85. Son but, c'est la victoire d'étape. Et on n'oublie pas donc Greg LeMond, vainqueur du Tour de France en 86 et 89, et également double champion du monde. Claverola, voyant que derrière on revient, va couper son effort et va être pris donc par Miguel Indurain et ses compagnons. Derrière, la formation Z n'a plus le poids de la course entre les jambes, puisque c'est la formation PDM de Eric Breking et de Raúl Alcala, le vainqueur
du contre-la-montre d'Épinal, qui est obligé de rouler pour revenir sur les hommes de tête, puisque Greg LeMond est un coureur de la formation Z, un équipier de Ronan Passec, donc les Z peuvent gérer la protection du maillot jaune. À l'avant de la course, eh bien, les hommes de tête attaquent l'ultime ascension de la journée, la montée terrible de l'Alpe d'Huez. 13 km 800 à 8,1%, tandis que derrière au sein du peloton maillot jaune, Robert Millar protège Ronan Passec. On reconnaît le maillot de champion de Belgique de Claudie Criquelion qui vise un top 10 au classement général à Paris. À l'avant de la course, eh bien, Greg LeMond, Pedro Delgado et Gianni Bugno distancent Claverola. Miguel Indurain, lui, est repris dans les 3 premiers kilomètres de l'Alpe d'Huez par le reste du groupe maillot jaune. On voit que c'est Claudie Criquelion avec Claudio Capucci dans sa roue qui impose un gros tempo. Il y a même encore un Banesto qui est présent, encore un équipier de Delgado. On reconnaît aussi le maillot Castorama de Filippo. Ensuite, eh bien, dans ce groupe maillot jaune, on va voir que Robert Millar va parfaitement travailler pour protéger les intérêts de Ronan Passec. Pas besoin de protéger Greg LeMond. Greg LeMond est à l'avant de la course. Il y a encore Claudie Criquelion qui est avec le groupe Robert Millar, Ronan Passec. Tandis que Claverola, qui a été distancé une première fois par les 3 hommes de tête, eh bien le grimpeur français revient sur Greg LeMond, revient sur Delgado et revient sur Gianni Bugno. C'est Pedro Delgado qui fait le gros du travail dans cette échappée. Tandis qu'on voit derrière, un coureur est sorti du groupe maillot jaune et va réussir à faire la jonction. Il s'agit du néerlandais Eric Breukink, deuxième du Giro 1988. Il est revenu à plus de 3 km du sommet. Alors qu'on va attaquer ces 3 derniers kilomètres à 5% de moyenne, Claverola est à nouveau distancé, mais Pedro Delgado également contre-performance du leader de la formation Banesto. Il perd du terrain sur Gianni Bugno, Greg LeMond et surtout Eric Breukink. Le néerlandais réalise une montée incroyable. Il est revenu du peloton maillot jaune. A noter qu'au sein du peloton maillot jaune, Raúl Alcala, le Mexicain, a explosé. Il va perdre beaucoup de temps. Au final, il va céder 5 minutes et 41 secondes. Le leader mexicain de la formation PDM. Encore un coureur qui va réussir à faire la jonction avec l'avant de la course. C'est un coureur de la formation Kelmé. C'est Fabio Parra. Puisque devant, on voit qu'Eric Breukink surveille Greg LeMond. Et on voit que Claverola profite de la mésentente à l'avant de la course pour revenir. Derrière, Criquelion, Robert Millar et Passec sont à moins de 1 minute de l'avant de la course. Nous arrivons maintenant dans le dernier kilomètre. C'est encore un peu plus plat. Et donc, on va voir une jonction entre Claverola qui donne ses dernières forces avec le groupe de tête. Fabio Parra est revenu, mais on voit qu'il baisse la tête. Il est un peu au bout du roulax. Et finalement, au sprint, c'est le champion du monde, Greg LeMond, qui lance le sprint à 150 mètres de la ligne. Derrière, Gianni Bugno, le vainqueur du Tour du Trentin 2011 Remo du Giro d'Italia, revient progressivement et va donc déborder Greg LeMond et s'impose au sommet de l'Alpe d'Huez. Du côté de Ronan Passec, eh bien, derrière, on va voir Delgado qui va passer la ligne avec Amstel à 40 secondes. Surtout que Ronan Passec, qui est derrière avec Claudie Criquelion, va finir 10e de l'étape à 48 secondes. Belle performance pour le coureur français qui limite parfaitement la casse sur cette 2e étape alpine. Le top 10 de l'étape, Bugno, LeMond, Breukink, Claverola, Parra, Rondon, Amstel, Delgado, Criquelion et Ronan Passec. Passec à 1,28 sur Capucci puisqu'il a repris du temps sur l'italien sur l'ultime montée de l'Alpe d'Huez. LeMond remonte à 9 minutes et 4 secondes. Breukink est à 9,28. Gianni Bugno 5e à 10,39 devant Pedro Delgado à 11,05.